Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver en 2023 pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que l'année 2023 a très bien débuté de votre côté. Donc aujourd'hui les amis, on va partager ensemble 5 conseils pour bien prendre cette année-ci là. Donc on va partager 5 astuces qui pourraient nous permettre de pouvoir éviter de très gros flops cette année-ci. L'année 2022 nous a beaucoup enseigné. L'année 2022 a été une année pleine de catastrophes, pleine de rebondissements, plein d'échecs et surtout plein de savoir. Donc il y a plusieurs leçons que l'on a pu apprendre en 2022 qu'il faut mettre en pratique pour ne pas avoir par exemple à répéter les mêmes erreurs. Donc on va voir ensemble aujourd'hui 5 astuces ou bien 5 petits conseils à appliquer en 2023 pour sauver ou bien pour mettre à l'abri vos différents investissements. Donc c'est ce que nous allons rapidement voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne les 5 astuces que nous allons voir aujourd'hui, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, l'année 2023 nous a appris beaucoup de choses. Donc moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses en 2023. C'est vrai que je connaissais déjà un bon nombre de choses avant d'entrer en 2022, mais au courant de l'année 2022, on a appris énormément de choses, surtout avec tout ce qui s'est passé en 2022. On a par exemple eu l'un des bear markets les plus sanglants de l'histoire des crypto-monnaies avec la fermeture, bien ce qui a entraîné en fait la fermeture de plusieurs exchanges centralisés. On sait très bien que la moitié des personnes qui détiennent des crypto-monnaies les détiennent généralement, voire même plus de la moitié les détiennent généralement dans des exchanges, bien sûr des exchanges centralisés. Donc avec la crise en question, il y a eu plusieurs investisseurs qui ont perdu énormément d'argent. Donc tous ces différents événements nous ont permis d'apprendre un bon nombre de choses. Donc premièrement, l'une des astuces qui pourrait vous sauver dans vos futurs investissements en 2023, c'est quoi? C'est n'investissez que dans ce que vous comprenez. Donc astuce numéro 1, investir en 2023 que dans ce que vous connaissez. Quand vous n'avez pas assez de notions sur un projet, ou bien quand vous ne connaissez pas bien un projet, ou bien quand vous ne connaissez pas bien une solution, n'investissez pas dessus. De grâce, sinon vous allez subir la foudre. Ou bien sinon, quand il y aura du mouvement dessus, vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Donc, généralement, n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Ça, c'est la règle à appliquer en 2023. Donc, faites l'effort de ne pas investir dans ce que vous ne connaissez pas. Maintenant, vous pouvez donc appliquer plutôt la deuxième astuce pour pouvoir pallier à la première astuce. Donc, la deuxième astuce, c'est quoi? C'est de s'informer au maximum sur un projet avant d'investir dessus. Donc, si par exemple, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas assez d'informations sur une technologie, vous avez par exemple appris que la technologie de l'intelligence artificielle est l'une des technologies du futur. Il y a plusieurs entreprises, dont je prends un exemple, on fera également des vidéos dessus, sur l'intelligence artificielle, parce qu'apparemment, l'intelligence artificielle est en train de prendre le dessus dans plusieurs secteurs. Donc, vous suivez par exemple qu'il y a un nouveau secteur, il y a un nouveau marché comme l'intelligence artificielle. Vous dites, ok, quelles sont les différentes entreprises qui font dans ça? Et vous partez commencer à investir sans réellement comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, ou bien sans pour autant avoir par exemple compris comment est-ce que l'intelligence artificielle fait pour rapporter de l'argent. Vous investissez par exemple sur une entreprise, que si demain par exemple les différentes actions ou bien les différentes crypto-monnaies associées à l'action en question sont revalorisées, alors vous allez gagner de l'argent. Donc vous investissez pour gagner de l'argent. Maintenant, comment est-ce que les entreprises font dans ce secteur pour gagner de l'argent? Donc ça, vous ne connaissez pas. Et plein d'autres éléments, vous ne les maîtrisez pas. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? C'est d'abord s'informer sur la technologie avant d'investir dessus. Informez-vous d'abord au préalable sur c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc là, je suis en train de prendre en fait juste un exemple. Ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être la blockchain, ça pouvait être les métavers, ça pouvait être n'importe quelle technologie.
Donc avant d'investir dessus, veuillez toujours vous informer. Si vous n'avez pas les différents outils pour vous informer adéquatement, je vous conseille d'attendre. N'investissez pas dessus, il faut attendre. Si vous avez la possibilité de vous informer dessus, je vous conseille de vous informer avant d'investir dessus. Règle numéro 1, ne jamais investir dans ce qu'on ne connaît pas. Règle numéro 2, toujours s'informer avant d'investir dans quoi que ce soit. Et maintenant, règle numéro 3, lorsque vous avez terminé en fait vos différentes investigations, il ne faut pas simplement aller investir. Il faut maintenant avoir une très bonne stratégie d'investissement. Et les grands leaders ou bien les grands investisseurs qui investissent sur des projets investissent avec une bonne stratégie. On connaît à peu près une bonne partie des stratégies des grands investisseurs comme Warren Buffett et autres. Donc, il faut investir en fait avec une stratégie. Dressez vous-même votre propre stratégie. Si vous ne connaissez pas comment dresser une stratégie, alors je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Donc, allez dans le groupe Telegram, on va régulièrement échanger ensemble sur des différentes stratégies d'investissement. Donc, à partir de 2023, on va régulièrement partager des astuces assez intéressantes sur le canal Telegram et également sur le compte Instagram. Donc, allez-y, je vais laisser les différents liens dans la description pour me suivre sur Instagram et également sur Telegram. Donc, on partagera certaines astuces dessus. Donc, il faut avoir une stratégie d'investissement. Sans stratégie d'investissement, vous n'allez jamais investir au bon moment. Si vous n'avez pas une très bonne stratégie d'investissement, vous allez souvent louper certaines opportunités. Donc, il faut avoir de très bonnes stratégies. Vous pouvez par exemple trouver le meilleur projet. Mais si vous n'avez pas une bonne stratégie pour investir sur le projet en question, vous n'allez peut-être pas générer un RSI assez intéressant. Donc, dressez-vous toujours une bonne stratégie d'investissement. Allez-y chercher sur Internet c'est quoi une stratégie d'investissement, comment définir sa stratégie d'investissement, etc. Inspirez-vous par exemple des stratégies d'investissement des grands investisseurs de ce monde pour pouvoir dresser vous-même votre propre stratégie d'investissement à vous. Et en quatrième position, évitez les projets qui vous promettent de très grosses rentabilités. Évitez des projets qui vous promettent des rentabilités à plus de 50%, 50% c'est même énorme, à plus de 40% l'année. Donc quand vous tombez sur un projet, que ce soit un projet de crypto-monnaie, que ce soit n'importe quel style de projet, donc évitez ou bien prenez avec des pincettes ce genre de projet. Donc si vous voyez par exemple un projet qui vous promet des rentabilités, par exemple à hauteur de 50% de votre investissement. Donc par exemple on vous promet des rentabilités à 70%, 80%, à 210%, à 500% de votre investissement. Alors il faut faire attention. Renseignez-vous au maximum sur comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir vous produire ces rentabilités-là, ces retours sur investissement-là, les RSI énormes comme cela. Parce que par exemple, promettre à des investisseurs des retours sur investissement annuels à hauteur de 40%, 100%, 200%, ça relève de la magie. Selon moi, ça relève de la magie. Donc, il faudrait faire attention à ce genre de projet. En moyenne, on sait que des retours sur investissement sur des projets de façon moyenne peut tourner autour de 5 voire 20%. Donc 5 à 20%. Il y a des projets exceptionnels qui peuvent aller à 25%, 30%. Donc là, vraiment, ce sont des projets exceptionnels. Et même là, il faudrait examiner le projet en profondeur pour comprendre comment est-ce que ces derniers vont vous retourner 25, voire 40, voire 50 ou bien 100% de votre argent en un an. Là, c'est les bénéfices en fait. Donc 100% en un an, il faut vraiment voir comment est-ce que le projet va faire pour vous générer cela et comprendre. Et ça revient au point numéro 1, il ne faut pas investir sur un projet que vous ne comprenez pas. Donc si vous ne réussissez pas à comprendre comment est-ce qu'un projet va faire pour vous générer de l'argent, alors il faut laisser, n'investissez pas dessus. Sinon, vous allez vous faire arnaquer. Il y a énormément de personnes qui ont investi sur des projets qu'ils ne comprenaient pas en 2022 et qui se sont fait arnaquer. Donc faites très attention avec des projets que vous ne comprenez pas ou bien des projets qui vous promettent des rentabilités folles sans pour autant vous dire comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir arriver à ce genre de rentabilité ou bien sans pour autant réellement vous montrer les différentes étapes qu'ils vont mettre sur pied pour pouvoir atteindre ce genre de rentabilité. Donc faites très attention et appliquez toujours le point 2. Informez-vous au maximum avant d'investir sur un projet. Et maintenant, en cinquième position, on va appliquer un vieux conseil qui est quoi? Qui est la diversification. Il faut toujours diversifier. Diversifier vos investissements, diversifier vos différentes crypto-monnaies sur plusieurs plateformes. Donc, diversifiez-vous en fait sur tous les aspects. Par exemple, si vous avez des crypto-monnaies que vous souhaitez stocker ou bien stacker, je vous conseille de les faire sur plusieurs plateformes. Par exemple, si demain une plateforme lambda va en faillite, alors vous n'allez pas perdre tous vos crypto-monnaies. Imaginez-vous par exemple si vous aviez la totalité de vos crypto-monnaies sur FTX et pourtant FTX faisait partie de l'une des crypto-monnaies les plus crédibles sur le marché.
Donc, imaginez-vous si vous aviez vos crypto-monnaies sur ces plateformes-là. Il y a FTX, il y a plusieurs autres plateformes comme Voyager même qui est allé en faillite. Donc, il faut faire très attention avec ce point-ci. Diversifiez toujours vos crypto-monnaies, même s'il y a des plateformes qui vous offrent de très bons revenus sur vos différents stacking, il faut toujours diversifier. Mettez par exemple 30% sur Binance, 10% sur Kraken, 5% ailleurs et le reste vous mettez sur des portefeuilles décentralisés. Donc, mettez la majeure partie de vos crypto-monnaies sur des portefeuilles d'échange décentralisés. Peut-être sur MetaMask, Trust Wallet ou voire même sur des clés Ledger. Donc, diversifiez vous pour sécuriser vos différents investissements. Et également, n'investissez pas que sur un seul projet. Investissez sur plusieurs projets parce que la probabilité que des projets meurent actuellement est très élevée. Donc, la probabilité de voir des projets carrément disparaître actuellement est très élevée. Donc, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, surtout actuellement. Ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. Donc les amis, voici en fait 5 conseils que je pouvais partager avec vous pour débuter en fait cette année-ci. Et aussi comme dernier conseil, je vous recommande de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines astuces. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, ce sera également une très bonne astuce à suivre. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.